Alors, vous savez que des supporters du PSG ont mal pris certaines sorties médiatiques de Messi qui disaient que c'était pas terrible à Paris, qu'il avait souffert. Neymar a pris la parole pour O Globo, média très connu brésilien. Il a dit: Messi et moi, on a vécu l'enfer. Voilà, il a vécu l'enfer à Paris. Nous avons vécu l'enfer, lui et moi. Ouais, je pense. Un enfer bien payé. Ça, c'est la réaction d'un joueur. Non, pour le coup, déjà, Messi, il a jamais tenu ce genre de propos. Je pense que... Oh, pas loin, pas loin. Non, franchement, ça n'avait rien à voir. Pas loin. Par contre, je pense que Neymar a pas l'air... Lui, pour le coup, je pense pas qu'il soit très heureux. Voilà. Je pense pas qu'il soit très heureux d'être parti en Arabie Saoudite. D'ailleurs, il aurait peut-être mieux fait d'aller en MLS pour être un peu plus heureux. Ouais. Mais voilà, c'est une autre... Moi, je pense que quand on est un joueur de ce niveau-là, régler des trucs comme ça dans la presse, ils sont au-dessus de ça, ils ont pas besoin. Il a pas besoin de dire ça, Neymar. Après, c'est quoi vivre l'enfer? Il y a un moment donné, on est jugé à la hauteur de ce qu'on a donné aussi. Et je pense que Neymar et Messi, sur Neymar au début, ça a été très bien, et à un moment donné, il n'était pas à la hauteur de ce qu'il représentait, donc forcément, il a été critiqué. Vous qui vivez l'enfer à Ibiza, par exemple, vous pouvez témoigner que c'est beaucoup plus dur. Ouais, enfin moi j'appelle, c'est vrai que c'est dur de vivre à Ibiza, mais donc j'appelle ça des pleureuses quoi. Enfin donc à un moment donné, t'es joueur professionnel et supporter la pression, il faut savoir la supporter. Parfois quand t'es bon, t'es content de recevoir des éloges, et quand t'es pas bon, ça fait partie du jeu. Enfin on a tous été critiqués, et moi le premier quand justement je suis arrivé à Arsenal, on disait mais c'est qui lui, il est là pour remplacer Overmars, il est nul. J'ai rien dit, j'ai continué à travailler et puis ça finit par payer. Donc, et avec eux, éliminé 2 fois sur 2 en huitième de finale. Hein. Comment éliminé 2 fois sur 2 en huitième de finale. Allez, on termine avec la nouvelle vie de Léo Messi, convoité par l'Arabie Saoudite. Il a choisi de s'exiler aux États-Unis, à Miami, où ses débuts ont été tonitruants. À quoi ressemble sa vie en Floride? Est-ce qu'il est performant sur le terrain? Regardez le reportage d'Antoine Mignon avec Rémi Vorano et Valentin Debout. Saviez-vous que la nouvelle capitale argentine se trouve à 7000 km au nord de Buenos Aires? Connue pour son importante communauté sud-américaine, Miami s'est un peu plus transformée depuis 2 mois en une enclave argentine grâce à une nouvelle idole. La verdad que para los argentinos, bueno, es un orgullo que Messi esté acá. Imagínate, así que ojalá tengamos la oportunidad de encontrárnoslo en la calle, en vivo. Sí. Après une carrière de succès en Europe, la Pulga a rejoint la Floride et l'Inter Miami de David Beckham, avec dans son sillage une nuée de journalistes argentins. Ici, au centre d'entraînement, le nombre de suiveurs a décuplé depuis son arrivée. Fue a abrazar a Leo. Estamos atrás de los pasos de Leo Messi desde primera hora de la mañana hasta la última hora de la noche. Podría decir que es el punto neurálgico del fútbol en este momento en Argentina, porque la atención siempre está puesta en los pasos de Leo Messi. ¿Qué ha cambiado desde que llegó Messi aquí a Miami? ¿Qué no ha cambiado desde que llegó Messi? Porque no es solamente en el fútbol, no es solamente en el Inter Miami. Cambió en cuanto al público que se acerca al fútbol. La llegada de Messi a Miami ha sido una revolución total. Dans son nouveau club, l'Argentin a retrouvé un ancien de Ligue 1, Corentin Jean, passé par Monaco, Lens ou Troyes. Moi j'ai connu le stade de l'Aube un peu, à Troyes. Je pense que c'est un peu l'équivalent du stade de l'Aube. Là c'est les petites tribunes qu'ils ont rajoutées, parce que c'était tellement plein, il y avait plus de demandes. Depuis l'arrivée de Messi, du coup ils ont rajouté ça. Voilà, j'ai pris ma petite photo avec Léo. Bah, le mec, c'est facile pour lui le foot. Donc on est obligé de se mettre au niveau et ça pousse tout le monde vers le haut. Donc ça fait 9 matchs qu'on perd pas, alors qu'avant c'était compliqué. Et on comprend mieux pourquoi il se sent bien là-bas, pourquoi il est heureux, et il vit presque en Argentine en fait. Ouais, il est bien, il est heureux, il sourit. Je pense que c'est un ensemble de choses. Le niveau, en tout cas, le niveau d'intensité là-bas lui correspond bien, donc je pense qu'il peut vraiment s'épanouir aussi au niveau de son football. Et puis comme il est heureux, il retrouve la totalité de ses moyens. Je pense qu'on a tendance à minimiser le fait de se sentir bien dans un club pour être à 100%. Et là, il est en train de prouver que c'est juste le meilleur, quoi. Il est à contre-courant. On rappelle que quasiment toutes les autres stars sont parties dans le golf. Et on va se quitter avec une image de Salif Keita,
légende de l'AS Saint-Etienne, qui a également joué à Marseille, le Malien, qui s'est éteint ce week-end à l'âge de 76 ans. Son surnom, la Panthère Noire, a inspiré l'un des emblèmes du club stéphanois. C'était un immense footballeur. Il a été le premier Africain à recevoir le Ballon d'Or africain, comme vous allez le voir sur les images qui vont suivre.